En milieu rural, certains producteurs sont confrontés à des difficultés d'accès aux intrants et à l'insuffisance de services d'encadrement de proximité. Pour y remédier, le projet Resicom a mis en place des pôles de services pour renforcer le capital productif des populations rurales. Le pôle de service est une unité multiservice agro-pastoraux portée par une organisation paysanne fêtière de proximité, fournissant un ensemble de services payants à prix social et adaptés aux besoins des exploitants. Cette approche a été bien accueillie par les producteurs qui voient leur production agro-pastorale s'améliorer grâce à la disponibilité des intrants et d'un appui technique de proximité. Le pôle de service, c'est vraiment un mécanisme c'est une initiative qui est vraiment propre à SOSAL. Et cela consiste à organiser des organisations de producteurs, les appuyer pour fournir des services de proximité à leurs compères producteurs afin de mieux produire. L'idée ici, c'est vraiment de faciliter l'acquisition des facteurs de production, de transformation, etc. Lié donc à tout ce qui est production agro-pastorale. Les types de services fournis par le pôle de service, il faut noter qu'il y a l'encadrement technique aux bénéficiaires qui leur permet de pouvoir bien encadrer, mener bien ses activités. Il y a l'approvisionnement en intrants et il y a l'approvisionnement en aliments bétail qui permettent vraiment de nourrir les animaux. Il y a l'aspect financement, accès au financement pour warrantage. Et il y a également suivi de l'impact du CEF, Conseil à l'exploitation familiale, qui est un acteur qui permet aux producteurs de pouvoir survivre de son métier de l'agriculture. La réussite des pôles de service est liée à l'approche de sélection des fêtières. Le projet, à travers une étude de faisabilité, a identifié donc les fêtières porteuses des activités de pôle de service et du warrantage dans les zones qui ont été choisies pour abriter donc les pôles de service, ce avec l'appui donc des services techniques, notamment l'agriculture et l'élevage. L'identification s'est faite sur la base donc des critères de bonne couverture géographique et sur également la capacité d'autofinancement de la fêtière avec les IMF, c'est-à-dire les institutions de microfinance. Et il y a aussi la reconnaissance officielle donc de ces OP qui est un critère aussi déterminant. Et le secteur d'activité qui doit être plutôt agricole ou pastoral. Le processus de mise en place du pôle de service, d'abord, il y a eu un travail de diagnostic qui a été fait par le partenaire. Ils ont fait un diagnostic organisationnel et c'est là que l'IPPA a été identifié pour porter le programme. Notre rôle, c'est de pouvoir le producteur puisse avoir les semences à temps, à tout moment. Et même en saison sèche, puisqu'on a des producteurs maraîchers. Si on prend l'exemple cette année, il y a eu des producteurs maraîchers qui sont venus s'approvisionner abondamment de l'engrais. Nous, c'était une fierté pour nous. Tandir gona, wadinyo gona, na boutique le bon engrais wa palé que mantorana, bola dota wa yifufu wo pi, anan de wala wadinyo gona. Dil do gona mamena be wo ba yordin wa. Ngin don dinya kun wolanta won bojena ba won bi nda yor nyawan. Tandir gona lele bo hectare gona jakena akin bro fulo mais per hectare gona wa bro ful sori bro fa wa bolo wa bi hectare gona. En termes de résultats lors des 2 dernières campagnes, il y a plus de 1000 membres des organisations fêtières retenues qui ont bénéficié d'accompagnement technique du projet, ce qui les a permis de pouvoir commercialiser plus de 200 tonnes de semences, d'engrais, d'aliments bétail. En ce qui concerne le warrantage, il faut dire qu'il y a eu le stockage et la commercialisation
de plus de 400 tonnes de céréales, toutes spéculations confondues, notamment le maïs, le mil, le sorgho, le niébé, l'arachide, etc. Nous continuons donc le suivi de ces activités-là. Mais il faut dire aussi que l'appropriation de ces services qui relève quand même d'un caractère assez technique, il n'est pas beaucoup aisé pour le producteur de s'approprier facilement. Il y a aussi l'esprit de création d'autres services. Nous pensons que les organisations porteuses doivent pouvoir initier d'autres services et toujours les mettre en place au profit donc des producteurs. C'est ça vraiment les défis et ça permet justement de renforcer un peu leur capital, leur chiffre d'affaires.